Nous avons aujourd'hui la chance d'être avec Kiabi et j'accueille avec grande joie Lindsay Watrelot. Bonjour Lindsay. Bonjour à toutes. Et merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi. Alors un super sujet, je pense qu'il va vous passionner et surtout les métiers qui en découlent. On va parler mode, on va parler coaching mode et tous ces métiers qui tournent autour voilà du stylisme et voilà des métiers du prêt-à-porter. Donc Kiabi est une marque emblématique en France et qui a des opportunités à proposer. Donc merci beaucoup Lindsay d'être avec nous en tout cas et de nous faire confiance sur cette édition un peu particulière. On aurait bien aimé être physiquement toutes réunies sous le même toit, mais là c'est vrai que les circonstances ne le permettent pas. On aurait pu même avoir des ateliers de coaching, hein, mais c'est vrai que bon, ce sera pour la prochaine édition. Je vous invite donc toutes à profiter de cet échange et surtout n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, dans le chat sous, voilà, bien sûr, c'est live, que je relayerai aussi à l'issue de la présentation à l'INSEE directement. Donc, n'hésitez pas à commenter, à partager et peut-être à faire signe à des personnes qui, dans votre entourage, pourraient être intéressées par le sujet. Donc, de les inviter à suivre nos directs. Voilà, je le rappelle aussi, tous ces workshops live seront accessibles en replay dès la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube. Voilà, je vous laisse, Lindsay. Merci mille fois d'être avec nous et je vous retrouve juste après. Très bien, merci. Donc, je vais me présenter brièvement. Donc, moi, je m'appelle Lindsay, je travaille chez Kiabi depuis 11 ans maintenant. Et moi, je suis plutôt orientée sur l'univers de la femme et les métiers du style, puisque aujourd'hui, je manage une équipe de stylistes et d'infographistes au sein de Kiabi. Et donc, comme ça vient d'être précisé, cette année, l'édition est un peu particulière. Et donc, j'ai choisi de ne pas forcément orienter ma présentation sur l'univers du coaching mode, puisque c'est plus compliqué, évidemment, à distance. Et donc, aujourd'hui, je vais plutôt vous parler de la manière dont on construit une collection chez Kiabi et ainsi partager avec vous les différents métiers qui touchent au style chez Kiabi. Alors, je vais partager ma présentation en 5 groupes. Donc, on a un directeur artistique qui, lui, anime la communauté style transversale. Il manage en direct les coordinateurs de style et les stylistes concept. Il est en veille et en alerte pour proposer des nouvelles pistes, alimenter la stratégie de style dont il est à l'origine en cohérence avec notre plateforme de style et l'ADN de notre marque. Et il s'assure que cette plateforme de style soit visible dans nos collections. Ensuite, on a des coordinateurs de style. Comme vous le savez, chez Kiabi, on habille toute la famille. Donc, l'homme, la femme, l'enfant, le bébé. On fait également de la lingerie et de l'accessoire. Donc, moi, je suis coordinatrice de style pour la femme. Il existe aussi un coordinateur de style pour l'homme, une coordinatrice de style pour l'enfant bébé et une coordinatrice de style pour l'accessoire, la lingerie et la chaussure. Donc, nous, notre rôle consiste à manager les stylistes et infographistes, à travailler la stratégie style et les axes prioritaires de nos marchés. Donc, par exemple, de se dire qu'il y a une forte tendance sur la robe et que sur les saisons à venir, c'est vraiment cette ligne de produits qu'on veut rendre le plus visible en magasin. Idem pour une tendance ou un coloris auquel on croit très fort. On donne toutes ces grandes directions ensuite à nos stylistes et à nos infographistes. On assure le bon équilibre entre le côté commercial et les grandes tendances identifiées. Donc, par exemple, des produits qui ont été très bons la saison d'avant, des matières qui ont été très bonnes aussi, de se dire on les réinjecte dans la collection parce que c'est des choses qui plaisent à notre cliente et trouver le bon équilibre avec des nouvelles choses, des choses modes qu'on veut impulser et proposer à nos clients. On garantit aussi la facilité pour nos clients de faire des panoplies et constituer des silhouettes en magasin quand vous faites votre shopping, de pouvoir vous dire je place le pantalon, mais quel petit lot je peux mettre avec. Voilà, on vous propose des choses pour pouvoir composer des panoplies complètes. Et on s'assure aussi de la visibilité des participants et de la plateforme de site dans nos collections. Comment on définit ces partis pris par saison? C'est grâce aux stylistes concept qui, eux, sont en veille permanente. C'est vraiment des têtes chercheuses. Ils vont s'inspirer de tout ce qu'ils voient sur les défilés, sur les salons textiles, sur les réseaux sociaux et nous proposer des choses en transversal qui peuvent plaire à la fois à l'homme, à la femme, à l'enfant. Ils sont également garants et en force de proposition sur tout
qui est innovation technique et éco-responsable. Et comme je vous le disais, ils nous proposent donc des parties pris, donc couleurs, matières et formes qu'ils animent ensuite auprès des stylistes opérationnels et des infographistes. Les stylistes opérationnels, eux, leur rôle, c'est vraiment de proposer les produits les plus justes. Un styliste opérationnel, c'est lui qui va dessiner concrètement la robe ou le pantalon que vous allez voir en magasin de demain. Et pour ça, il y a quand même des grandes directions qui sont données par les coordinateurs de style et les stylistes concept, des grandes tendances. Et lui, son rôle au styliste, c'est de dessiner les meilleurs produits qui vont le plus plaire à nos clientes, toujours dans un bon équilibre de commerce et de nouveautés. Ils sont également pas mal dans l'échange avec nos fournisseurs, parce que les fournisseurs nous alimentent aussi sur quelles sont les matières que les autres clients leur demandent, quelles sont les dernières choses qu'ils ont sur leur ligne de prod et tout ça. Donc vraiment, c'est un métier un peu 360 où ils ont quand même pas mal d'interlocuteurs. Ils sont amenés à voyager pas mal et vraiment être dans l'échange avec différents métiers. Et enfin, le dernier métier, c'est le métier d'infographiste. Et donc, eux, c'est vraiment eux qui vont créer toutes les animations que vous trouvez sur les vêtements. Dès que vous avez une rayure, un carreau, une broderie, un imprimé, voilà, c'est vraiment ça leur corps de métier. Idem, ils suivent un brief des grandes directions pour que la collection soit cohérente en magasin. Derrière, à partir de ce brief, ils vont vraiment proposer le dessin et le design le plus juste possible. Ensuite, je vais vous parler de nos sources d'inspiration. Donc, notre singularité, comme je vous le disais juste avant, on a ce qu'on appelle des stylistes concept chez Kiabi. Et donc, depuis 2012, on a mis en place ce qu'on appelle un Trend Lab. C'est vraiment notre laboratoire de recherche de tendance. Et donc, on a une équipe de 3 stylistes concept qui sont chacune dédiées à une spécificité. Donc, une qui travaille vraiment que sur la matière, une qui travaille que sur le graphisme et une troisième uniquement sur la couleur. Et ces 3 stylistes sont en quête perpétuelle des tendances et des parties les plus justes pour Kiabi, qu'elles formalisent et communiquent à l'ensemble de la communauté style, donc les stylistes opérationnels, les infographistes, et qu'elles partagent en amont avec les coordinateurs de style pour qu'ils soient à l'aise et qu'ils valident ces parties. Du coup, la styliste concept couleur, elle va vraiment proposer le parti pris couleur de la saison. Elle va également rentrer dans le système informatique toutes les couleurs, toute la bibliothèque de couleurs qu'on va utiliser pour la saison ensemble Kiabi. Et elle va assurer une stratégie couleur impactante et forte. La styliste concept matière, c'est un peu le même principe, mais par rapport à la matière, elle va nous proposer la matière importante de la saison et que chaque marché va essayer de jouer et de rendre visible en magasin. Elle va être pas mal dans l'échange avec les stylistes pour pouvoir justement gérer ce parti pris matière, de se dire que la matière, non seulement, si on se dit par exemple que la matière importante, c'est du lin, que le lin soit aussi bien adapté à des collections féminines que masculines, que cette matière ait le toucher qu'on souhaite, qu'elle soit assez douce, qu'elle soit assez fluide. Voilà, elle va vraiment travailler techniquement sur cette matière et tout ça pour vraiment transversaliser cette matière au sein de tous les marchés. Et enfin, la styliste concept graphisme, pareil, propose le parti graphique de la saison ou de la période et elle va assurer une cohérence entre les marchés et animer la communauté d'infographistes vraiment pour développer leur créativité en assurant des workshops entre eux et pouvoir vraiment travailler, être force de proposition et proposer des créations autour du parti pris graphique qui a été identifié pour la saison. Une autre source d'inspiration très importante au-delà du Trends Lab qui nous aide énormément, c'est évidemment les voyages. Donc là, depuis un an, c'est un peu particulier puisqu'on ne peut pas forcément se déplacer. On utilise pas mal les réseaux. J'en parlerai juste après aussi. Mais voilà, il y a plusieurs types de voyages. Le premier, donc, c'est un voyage qui est organisé justement avec les stylistes du Trends Lab et les coordinateurs de style, où on part en immersion pendant 3-4 jours dans une capitale européenne ou dans une ville très inspirante
parce qu'il se passe beaucoup de choses en termes d'exposition, en termes de monuments à voir. Et donc là, on cherche vraiment l'inspiration. On fait des visites d'exposition, de musées, de concept store. Là, je vous ai mis quelques exemples. On a déjà fait par exemple Lisbonne, on a fait Reykjavik en Islande qui aboutit ensuite à une thématique qu'on avait appelée Islandia. On a fait Venise lors de la Biennale où il y a un énorme salon d'art et plein de choses très inspirantes à voir. Et à l'issue de ce voyage, on est hyper riche en photos puisque chaque personne présente pendant le voyage prend plein de photos, plein d'idées. Et on organise à l'issue de ces voyages un workshop de 3 jours avec les coordinateurs de style et le Trends qui va permettre de compiler toute la matière qu'on a recensée pendant ce voyage et justement de se mettre d'accord sur les parties prises de la saison pour proposer les tendances les plus justes aux stylistes opérationnels et aux infographistes. On a également, pour tous les membres de l'équipe style, donc que ce soit styliste opérationnel, infographiste, coordinateur de style ou membre du Trends Lab, des shoppings nationaux ou internationaux, où là, c'est vraiment des visites de magasins. On va assez loin puisque, comme vous le voyez, j'ai mis des exemples. On peut faire des destinations comme New York, Séoul, Tokyo. Voilà, des choses vraiment inspirantes où on va voir aussi ce qui se passe à l'étranger en termes de mode, en termes de couleurs, en termes de graphisme, sur des enseignes qu'on n'aurait pas forcément, nous, en France ou en Europe. Ensuite, une autre source évidente, mais qui est très importante et qu'on suit beaucoup, c'est évidemment tous les défilés. Dès qu'il y a des Fashion Week, c'est un travail au quotidien. Tous les matins, on se connecte sur un site qui fait le compte-rendu des défilés de la veille et ça va nous donner le ton sur là, je vous ai mis un exemple avec le vert dans les derniers défilés qui était assez fort et assez important, qui nous paraissait évident. Et c'est vraiment une source d'information très importante qui va évidemment avoir un impact sur les collections qu'on va dessiner demain. Et enfin, les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, tout le monde est connecté sur Instagram. Il y a de plus en plus d'influenceuses, Instagrammeuses. Et c'est vrai que tous ces looks, tous ces street looks nous influencent également énormément dans notre travail. Ça nous aide aussi à identifier des parties très fortes. Quand on voit des pièces qui sont beaucoup relayées par des Instagrammeuses. Et aujourd'hui, on tend aussi à travailler avec ce qu'on appelle des plateformes d'intelligence artificielle qui, elles, vont justement analyser tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux et vont être capables de nous dire ça, c'est une tendance qui va être très émergente. La vidéo, par exemple, là, aujourd'hui, c'est très visible sur Instagram, mais sur des influenceuses qui ont un niveau de mode très élevé. Donc, ça veut dire que dans quelques mois, ça va venir sur le marché très massivement et donc nous aider à faire des choix aussi et orienter nos décisions puisque avec toute cette mine d'informations, l'espace en magasin et sur le site n'est quand même pas extensif et donc on est amené à faire des choix et donc toutes ces sources d'inspiration nous aident à collecter de l'information et ces nouvelles plateformes d'intelligence artificielle vont pouvoir demain nous aider aussi à nous positionner et à faire les choix les plus justes pour nos collections chez Kiabi. Ensuite, je vous ai fait un petit focus sur comment passer de toute cette inspiration, toute cette matière à concrétiser une collection de façon concrète. Donc, tout d'abord, comme là, je vous ai mis un exemple avec les parties pris qu'on avait identifiées avec le Trends Lab et les coordinateurs de style. Je vous parlais du vert juste avant. Et donc, effectivement, le vert étant très important et ayant été très visible sur les défilés, chez Kiabi, on a fait le choix d'avoir le vert comme partie pris couleur pour la période juillet-août que vous verrez très prochainement en magasin. Donc ça, c'est les parties pris qu'on a identifiées avec le Trends Lab et les autres coordinateurs de style. Au niveau des matières, on voyait toutes ces matières un peu paper touch
assez légères, des choses comme le lyocell par exemple. Et au niveau des graphismes, on voyait également beaucoup de choses travaillées en symétrie. Donc là, je vous ai mis un exemple de plan de collection pour vous montrer, voilà, ici, juste avant, les partis pris qu'on a identifiés en collégial multigroupe. Et donc, sur la femme, on a travaillé toute une thématique où ces partis pris sont visibles, donc avec pas mal de pièces imprimées avec un fond vert en parti pris, pas mal de pièces également tencel dans l'esprit de ces matières assez light, assez légères, assez techniques qu'on a voulu mettre en avant. Et dans le côté imprimé, travaillé en miroir, les fleurs sont des choses qui fonctionnent très bien chez nous en femmes. Et donc là, les infographistes ont travaillé un motif floral avec un effet miroir dans la composition de l'imprimé. Et ensuite, je vous ai également fait une rubrique parce que sur la femme, voilà, on suit, comme je disais, beaucoup les défilés. Il y a beaucoup de tendances qui sortent. Et donc, au-delà de ces partis pris identifiés en collégial et qui peuvent répondre à toute la famille, sur l'univers de la femme, on aime aussi travailler en s'inspirant des dernières tendances. Et donc, en général, moi, j'organise un workshop avec mon équipe où chaque styliste vient avec des idées de tendances, de thèmes, de ce qu'il a vu massivement sur les défilés. On partage toute cette matière et on construit tous ensemble, forte de toutes les thématiques que chaque membre a sorties. On compose une ou deux thématiques. Et donc là, je vous ai mis un exemple avec une thématique qu'on aura au magasin, qu'on a sorti un peu en dernière minute aussi pour juillet-août. Donc, il y a une thématique qu'on a appelée Wild Safari. Donc, vous le verrez, la peau de bête est encore hyper présente et va être très présente sur le plein été. Donc, la nouveauté, c'était de travailler pas que des léopards premier degré, mais d'avoir des choses un peu plus tachistes, un peu plus aérées, d'aller jusqu'au côté zébré ou pouvoir, comme ici en arrière-fond, avoir un espèce de patchwork de peau de bête. On trouvait ça aussi intéressant de le mixer avec le côté jean et denim. Donc, ce qu'on a fait, et tout ce côté matière naturelle, coton, gaz de coton, qu'on trouvait assez sympa de mélanger aussi avec cet esprit peau de bête. Donc, sur la gamme de couleurs, on a choisi de tourner sur du noir-blanc et d'avoir des couleurs neutres à côté pour tout ce qui était imprimé animalier. Le brief qu'on avait donné aux graphistes, c'était vraiment de pouvoir travailler ces nouveaux tachistes, voilà, d'avoir des nouveaux léopards, pas des léopards premier degré, et pourquoi pas aller jusqu'à des léopards mixés avec des choses plus figuratives comme ici, le côté petit cœur. Au niveau des détails, on sera sur des encolures carrées, sur des manches bouffantes, des détails de boutons fantaisie, des poitrines et des tailles smokées, tous les détails de volant qui sont encore très présents et assez importants, des dos très féminins et assez ouverts, le côté sans emmanchure et épaulettes qui continue sur toute la partie t-shirt. Au niveau des jeans et des denims, voilà le côté arraché, abrasion qui est important. Des petits ajouts, des empiècements de macramé et le côté paréo, forme paréo sur la jupe qui est très fort et très présent sur cet été. Au niveau des matières, donc des jerseys de coton, des cotons fantaisie, des effets gaufrets, de la viscose, de la gaze de coton et du jean. Et là, c'est des looks clés. Donc, avant de travailler concrètement les produits, de les dessiner ou de les co-créer avec nos fournisseurs, en général, quand on travaille une tendance, on se pose la question de se dire, voilà, ma tendance, c'est ça. Mon espace en magasin, il est tel que je peux positionner, par exemple, 20 références dessus. Quels sont les looks que j'ai envie de voir et de mettre en avant en priorité sur mon emplacement merch. Et donc, voici des exemples de silhouettes phares qu'on avait identifiées. Donc, avec une blouse en gaze de coton, par exemple, et un short de Nîmes. Le total look, donc soit short plus haut ou la combi en imprimé peau de bête.
un total look ou une combi short en gaze de coton, le top ou le body en léopard qui peut être associé à un denim, la combinaison ou la robe longue en gaze de coton et la robe en imprimé animalier. Et donc, une fois qu'on a dessiné les produits, qu'on sélectionne nos prototypes, voilà, on les place sur cet espace merch pour pouvoir aider les magasins à faire la disposition la plus juste possible en magasin, de les orienter aussi, d'orienter nos conseillères de vente sur quels produits mettre en avant sur les mannequins disponibles en magasin et que notre tendance soit la plus juste possible et le plus proche de la manière dont on l'a imaginé et pensé. Voilà pour le partage. Donc, je suis à l'écoute si vous avez des questions. Alors, je ne vous vois plus du coup. On voit votre écran Skype. Alors, oui, je crois que c'est... Voilà, vous revoilà. Merci beaucoup, Lindsay. Merci pour cette présentation. Alors, alors pour l'instant, il n'y a pas eu de questions particulières ou de commentaires. Juste dire que du coup, les slides n'étaient peut-être pas très visibles sur les écrans parce que peut-être un peu petits. Donc, je vous propose de nous les transmettre et dans le replay, on les mettra en propre du coup directement par-dessus l'image pour qu'ils soient plus lisibles. Voilà pour le replay. Sinon, écoutez, merci beaucoup en tout cas pour ces échanges et cette explication des métiers du stylisme qui en fait sont vraiment passionnants puisqu'ils sont très vastes et très variés. Comment ça se passe du coup chez Kiabi pour si une personne parmi nous une des personnes qui nous suit a envie de s'intéresser davantage à ces métiers, vous demandez une formation particulière, une reconversion vers un type de métier particulier, comment ça se passe en fait concrètement? En général, oui, c'est vrai qu'on a beaucoup la plupart des stylistes chez Kiabi sont des personnes pas forcément qui sont sorties de l'école, mais qui ont vraiment orienté leurs études à la base dans cette voie-là. Maintenant, il existe aussi des écoles qui font des cours pour adultes, on va dire, en reconversion. Je pense notamment à ESMOD qui fait ça en une année et potentiellement sur des horaires aménagés pour pouvoir justement gérer sa vie de femme et sa reconversion professionnelle. Après, voilà, c'est des métiers où forcément il y a une sensibilité qui est importante. Il y a un côté technique quand même de la couleur, du vêtement qui sont importantes et donc j'ai envie de dire on ne peut pas faire l'impasse sur toutes ces formations-là. Maintenant, imaginer des Gimagie ou des choses comme ça, c'est complètement envisageable, je pense, sur Kiabi. On reçoit souvent des stagiaires ou des personnes qui viennent en observation pour voir à quoi ressemblent nos métiers concrètement. Parce que là, bon, c'est vrai que je vous l'explique dans un PowerPoint, mais des fois, il y a des choses un peu techniques. Donc, j'espère que je ne me suis pas trop lancée dans un langage incompréhensible et très interne au métier de styliste. Voilà, mais oui, forcément, il faut une formation et des choses sont carrément, je pense, à envisager pour pouvoir éventuellement venir voir sur site comment ça se passe. Donc voilà, donc si jamais ces métiers du stylisme ou de la mode vous interpellent, vous avez ce sens des couleurs peut-être, vous avez toujours cette appétence particulière pour les vêtements et le look en général. Je pense que ça peut être intéressant. Vous parliez de Vie ma vie, c'est de venir en immersion proche des équipes pour se rendre compte un petit peu, toucher du doigt un peu leur métier au quotidien. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher en tout cas de l'entreprise et par le biais du salon. Vous avez également la possibilité de prendre des rendez-vous encore gratuits via la plateforme en vous connectant. On vous a remis le lien dans le chat où vous pourrez vous connecter directement et profiter de ces créneaux pour des échanges personnalisés. Alors sur les opportunités de manière générale, puis également aussi peut-être sur un petit accompagnement style si vous en avez besoin. Voilà, merci beaucoup Lindsay en tout cas pour ce partage, de soutenir notre événement aussi
par votre présence. Voilà, même si on aurait bien sûr préféré une fois de plus être tous ensemble en présentiel, cette année encore, on a été un petit peu chamboulés. Donc voilà, mais merci de votre fidélité, merci d'avoir été là et d'avoir partagé voilà, toutes ces thématiques autour du style et de la mode.